Histoire et Patrimoine est une société qui existe sous différentes entités, sous différents noms depuis une trentaine d'années. Alors, le passé valide évidemment le présent, mais je préfère parler d'aujourd'hui et de notre intégration totale dans le groupe Altarea Cogedim, un des acteurs principaux et majeurs de l'immobilier, qui est entré au capital en 2014 et qui a pris le contrôle total de la société en juillet 2018. Donc nous sommes filiales aujourd'hui à 100% d'Altarea Cogedim, que je ne vais pas présenter, bien évidemment, mais qui nous donne aujourd'hui une envergure et des moyens qui sont évidemment pas les mêmes que quand nous étions Histoire et Patrimoine tout seul. Donc l'intégration dans ce groupe majeur de l'immobilier aujourd'hui est un événement très important et qui nous a permis de nous développer déjà beaucoup et d'envisager l'avenir. On en reparlera tout à l'heure avec sûrement beaucoup d'ambition. C'est ce que nous demande l'actionnaire et ce sur quoi on est en mesure de répondre avec les moyens qui nous sont donnés. Donc Histoire et Patrimoine, c'est un acteur majeur de l'immobilier de réhabilitation. C'est pour ça que le groupe Altarea Cogedim nous a filialisé à 100%, je le disais en juillet 2018, pour permettre de conquérir différents marchés, de faire du neuf, j'allais dire presque du neuf avec du vieux. Mais c'est ça, c'est en fait répondre à plusieurs appels d'offres et qu'on n'aurait pas pu nous aborder, que Cogedim n'abordait pas parce qu'il y avait une composante immobilière traditionnelle dans l'ancien, dans le monument historique, et ce qui nous permet de nous développer sur des très grands projets et d'avoir une énorme ambition pour le futur. Nos produits phares dédiés au CGP n'ont pas changé. Monument historique, incontestablement de très gros projets, de très gros produits. Malraux, où on se développe beaucoup plus qu'avant. Nous n'avions pas cette composante Malraux de façon intensive. Cette année, nous avons sorti beaucoup de programmes Malraux et déficit foncier. Bon, tout ce qui est l'immobilier de réhabilitation, nous ne touchons pas le neuf, qui est l'apanage de la maison mère, bien évidemment, mais nous développons nos produits. Alors, nous avons aujourd'hui une très grosse offre en région Hauts-de-France, dans la région de France, avec les Grands Moulins de Paris, les réhabilitations des Grands Moulins de Paris, la réhabilitation de la brasserie Motte Cordonnier à Armentières. Administrativement à Compiègne, on est région parisienne sûrement, mais administrativement toujours dans les Hauts-de-France. Donc nous avons une grosse offre de produits monuments historiques, des centaines de produits qu'on écoule très bien sur une clientèle, je veux dire, qui est toujours la même, hein, 41-45% de tranche marginale d'imposition. Et plusieurs produits Malraux dans des centres-villes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nous développons aussi une proposition en loi Malraux beaucoup plus importante qu'avant pour suivre un petit peu le mouvement de réhabilitation des centres-villes qui est impulsé par les pouvoirs publics. Et nous le suivrons avec l'espoir que ce dispositif-là soit encore plus amélioré dans les mois ou dans les années qui viennent. Mais voilà, les produits phares, c'est la réhabilitation, c'est le monument historique, un développement sur le Malraux et éventuellement sur le déficit foncier. Nous sommes surtout monument historique, c'est vrai, avec des grandes profondeurs de stock sur des grands projets aujourd'hui qui sont soit lancés, soit à venir. Mais ça, à venir, j'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais ce n'est pas le sujet du moment. Alors il faut bien avoir conscience que notre groupe est bâti sur une relation B2B. Nous n'avons pas de proposition grand public. Nous travaillons essentiellement avec un réseau de CGPI et bon, d'institutionnels à côté, mais là on va parler de CGPI. Les CGP aujourd'hui sont une clientèle traditionnelle et naturelle du groupe Histoire et Patrimoine. Notre équipe commerciale qui est répartie sur tout le territoire avec des agences, bon je ne vais pas faire le tour des agences géographiques, mais avec des commerciaux de terrain qui sont là à l'écoute de tous les CGP de France qui voudraient bien travailler avec nous et que l'on va démarcher pour se faire aussi. Tous nos commerciaux sont sur le terrain à disposition des CGP à qui nous fournissons un panel de services. Ce n'est pas uniquement la fourniture de produits, c'est également tout ce qui accompagne ces produits. Les travaux, c'est le suivi des travaux, la maîtrise d'ouvrage déléguée, jusqu'à la gestion. Puisque je crois qu'on peut dire que dans ce métier-là, nous sommes le seul groupe, Histoire et Patrimoine, qui avons une gestion intégrée, gestion locative et syndic intégré, qui est d'ailleurs celle aujourd'hui de Cogedim également. Donc notre proposition vis-à-vis des CGP, c'est de l'amont, la fourniture de produits, jusqu'à l'aval, la gestion, en passant par la maîtrise des travaux et tous les montages juridiques et fiscaux, l'accompagnement juridique, évidemment, quand nos clients ont besoin d'avoir un accompagnement juridique et fiscal vis-à-vis de l'administration, nous avons un service
totalement intégrés au sein d'Histoire et Patrimoine parce que notre métier ne se limite pas à proposer et à vendre. Il est aussi un métier d'accompagnement pour pouvoir prétendre à ce que nos clients renouvellent leur investissement et soient satisfaits de nous et reviennent vers nous via leur CGP et leurs conseils pour justement réinvestir parce que fiscalement ils en ont besoin, parce que financièrement, parce que patrimonialement ils en ont besoin et ils le veulent. Donc voilà, ce que nous proposons au CGP, c'est un accompagnement global. Alors nos objectifs d'ici la fin de l'année, je crois qu'ils sont très simples, réaliser le plus d'affaires possible. Bon, après, on est évidemment contraint par le nombre et par les volumes de ce qu'on doit faire. L'actionnaire nous met les moyens, il nous demande des résultats. Ces résultats, il nous les demande sur un court terme. C'est fin d'année où nous avons à faire beaucoup plus que l'année dernière. Je ne vais pas donner des chiffres comme ça là-dessus, mais nous avons aussi comme objectif 2020 de doubler la production du groupe. Et doubler la production du groupe, c'est-à-dire atteindre très rapidement les 1000 lots uniquement sur ces produits monuments historiques, Malraux ou déficit foncier. Donc ça va nécessiter évidemment beaucoup de moyens, beaucoup de présence terrain. Nos CGP verront bientôt qu'il y en a des présences terrain encore plus importantes qu'avant, mais ces objectifs-là, il va falloir les tenir. Donc je le redis, doublement de la production sous l'impulsion de l'actionnaire qui nous en donne les moyens, donc il faudra être digne de ces moyens. Mais après, voilà, le marché commandera. Le marché commandera et notre talent fera la différence.